Bonjour les flammes. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo pour vous. Je me sens poussée à le faire depuis quelques jours. Voilà, donc ici, ce sera le collectif 1. Donc, je vais un peu réexpliquer ce principe hein, pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je capte un égrégore de flammes jumelles. Euh, et dans cet égrégore, en fait, je capte deux collectifs bien distincts, des flammes qui sont entrées. Donc, le collectif 1 va être, ce sera plutôt des flammes qui sont entrées sur ce parcours, ou en tout cas sur le chemin de l'éveil, dans le courant 2019, 2020, enfin plus 2020, vraiment des nouvelles flammes. C'est des petits bébés, j'aime bien les appeler comme ça. Donc ces flammes-là, en général, ont des parcours hyper rapides, euh, très complexes, parce que de ce que je ressens, elles avancent en fonction du collectif 2 qui sont, elles, en fait, euh, des flammes, ouais, des flammes jumelles qui en fait sont déjà beaucoup plus avancées. Le collectif 2, c'est un collectif qui est déjà dans une forme de complétude, d'accord, une forme. En fait, elles cherchent leur équilibre. Ce sont des flammes dans le collectif 2 qui travaillent les deux en permanence. C'est totalement différent que dans le collectif 1, les messages sont toujours très 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 différents parce que le niveau du plan de conscience du collectif 1 n'est pas le même que celui du collectif 2, d'accord? Parce que l'éveil spirituel et l'éveil de conscience, ça n'a rien à voir. C'est une question de perception des choses. Alors, je suis désolée, je suis souvent à bout de souffle parce que ben, j'ai chopé un sale virus hein, qui court beaucoup les rues en ce moment. Donc, je suis désolée. Voilà, il y a des moments où je vais devoir reprendre mon souffle parce que je suis à bout de souffle tout le temps. Mais à part ça, je le gère très 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 bien, hein. Je veux dire, c'est la deuxième fois que je l'ai sur quelques mois et sinon, ben ça va. Je tousse beaucoup, mais sinon ça va. Euh, donc voilà un petit peu pour remettre à jour cette notion de collectif 1, collectif 2. Alors, dans l'égrégore en général, j'ai un ressenti assez puissant là depuis quelques jours, c'est qu'il y a beaucoup d'agitation intérieure. D'accord? Cette agitation intérieure que je ressens dans cet égrégore, donc que ce soit pour un ou l'autre collectif, va se faire différemment, d'accord, mais cette agitation intérieure, elle est là. Elle peut être mentale, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de nous. Il y a vraiment cette notion d'agitation, mais on ne peut pas, il n'y a pas d'éléments précis. Ça grouille en fait à l'intérieur de nous, ça grouille de pensées, ça grouille d'émotions, ça grouille de douleurs parfois physiques qui sont là, et je pense que ça fait quand même plusieurs jours qu'on peut ressentir cette agitation interne. Donc, pourquoi? Parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'égrégores sur Terre, parce que la crise, parce que plein de choses, d'accord, nous travaillons, nous libérons énormément, et je pense qu'on travaille beaucoup de karma familial. On nous demande beaucoup d'être recentré tout le temps, en fait. Mais cette agitation intérieure, elle est là pour une libération. Donc, n'essayez pas, en fait, ce que j'entends, c'est n'essayez pas de comprendre. D'accord? Laissez passer. Laissez faire. N'essayez pas de pointer sur une émotion ou sur une pensée. Laissez, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Et il y a des moments où vous en aurez moins, des moments où ce sera beaucoup plus fort. Mais c'est vrai que peut-être on a plus de mal à faire ce calme interne. Ce qui est logique puisqu'il y a toute cette agitation. C'est fatigant. Il y a beaucoup de fatigue physique, émotionnelle, mentale. Une lassitude qui est là et qui est pesante. Mais en même temps, cette agitation intérieure, elle est là parce que le printemps est là aussi. Donc, il peut y avoir une agitation très négative et en même temps une agitation très positive. Oh, pardon.
Et du coup, ben, tout ça, tout cet brouhaha intérieur qui est là, vraiment, c'est laisser passer ça. C'est une énergie qui est là. Enfin, voilà, c'est accueillir, tout est juste. Et laisser passer, d'accord? Essayez enfin, au maximum de prendre soin de vous, de vous reposer quand vous en ressentez le besoin. Toutes les douleurs physiques sont dues à des douleurs émotionnelles que vous n'exprimez pas ou que vous avez du mal à conscientiser. Donc, votre corps va les conscientiser lui parce qu'elles sont cristallisées en vous et il faut que ça ressorte. Donc là, c'est peut-être aller voir plutôt en somatologie ce qui se passe, d'accord, parce que là, on va tous être différents face à ces douleurs. Maintenant, c'est vrai que cette pleine lune va nous parler beaucoup de relationnel, donc ça me tenait à cœur de voir les flammes jumelles où elles en étaient. Bon, aujourd'hui, je vais procéder un petit peu différemment que les autres fois parce que j'aimerais en fait aller voir l'énergie générale de la féminine et du masculin avec l'oracle des anges et des cristaux. Donc d'abord, on va aller voir les féminines de ce collectif. Je vais prendre une minute pour me centrer sur cette féminine et en même temps reprendre mon souffle. Merci. Ok. En fait, la carte qui a sauté pour la féminine, c'est la carte du cœur de lion, la déesse Sekhmet et la gate de feu. En fait, cette carte, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Clairement, on vous demande de reprendre votre pouvoir et d'aller rechercher les choses qui vous passionnent. Cette pleine lune va vous demander de la passion. Alors, laissez-moi canaliser un petit peu ce qu'on essaye de me montrer. Il va y avoir vraiment à vous des situations, des événements, des personnes qui vont venir à vous et on va vous demander en fait de regarder en vous ce que vous ressentez quand ces situations, quand ces personnes vont venir à vous, ce que vous ressentez à l'intérieur et comment vous vous positionnez face aux situations et aux personnes. Vraiment de regarder à l'intérieur. Est-ce que je reporte des masques? Est-ce que je suis authentique? Est-ce que je me cache? Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que si on me demande quelque chose, je vais être dans le sacrifice de moi-même? On va vous demander d'arrêter de vous sacrifier en fait et de vous positionner, d'oser dire non en fait. Vous avez le droit de refuser quelque chose. Vous avez le droit de dire non à quelqu'un. Vous avez le droit de choisir un projet plutôt qu'un autre. Ici, c'est vraiment on vous demande de reprendre votre place, de découvrir ce qui vous passionne et ce feu intérieur qui vous anime en fait. Parce que j'ai cette sensation que beaucoup de féminines sont fort éteintes dans ce collectif. C'est ce qu'on me montre, c'est que vous êtes un petit peu étouffé par votre propre développement, par le parcours de flammes jumelles. Vous vous accablez peut-être beaucoup pour d'autres, donc prenez vraiment ce qui résonne. J'ai beaucoup de situations qui me viennent en tête, donc tout ne vous correspondra pas, d'accord? Prenez vraiment ce qui vibre, ça doit vous parler à l'intérieur. Vous allez vous reconnaître peut-être dans certaines phrases que je vais donner, mais vraiment, ici, on va vous demander de regarder ce qui vous anime à l'intérieur. Mais ce qui vous anime et qui vous apaise en même temps, d'accord? C'est vraiment ce feu à l'intérieur, cette passion. Donc, c'est quelque chose qui va vous donner énormément de joie, énormément d'énergie et en même temps une sensation d'apaisement parce que vous savez que c'est juste et bon pour vous. Mais ça, c'est dans les situations face à certaines personnes. On va vraiment vous demander d'arrêter de ce sacrifice aussi et ça, c'est ce que je viens de vous dire.
J'ai l'impression que vous vous oubliez beaucoup, que vous vous abandonnez, en fait, dans ce parcours de flammes jumelles. Vous attendez beaucoup de l'autre, vous avez du mal encore, peut-être pour certaines, à vous regarder vous quand vous regardez l'autre. Donc là, on va vraiment vous demander de vous retourner vers vous-même, de reprendre votre pouvoir, de vous positionner, de regarder à l'intérieur. Il y a vraiment pas mal de messages. Je vais aller voir plus loin par rapport à tout ça, voir ce que vous traversez actuellement, comment cette pleine lune va agir sur le lien, parce que ce cœur de lion, au niveau de votre jumeau, c'est vraiment de prendre conscience que ce chemin se fait seul. Aussi, le lion, il y va seul. C'est un petit peu comme le tigre, hein, même si ce n'est pas du tout la même fonction, mais c'est vraiment faire les choses pour vous et arrêter de le faire parce que l'autre. Ça, c'est vraiment très important dans ce parcours, c'est de, si vous devez faire ce développement personnel, ce chemin vers vous-même, ce n'est que pour vous, pas parce que l'autre. D'accord, ça c'est vraiment primordial que vous le sachiez, c'est que euh, quand vous entrez sur un chemin de développement personnel, c'est parce que vous avez ce besoin, cette envie, et surtout quand on est dans un parcours de flammes jumelles, c'est vraiment pour se découvrir, soit se soigner, soit être de plus en plus authentique et d'être libéré en fait de tout conditionnement, de schémas négatifs, de toutes ces choses au final qui vous empêchent de rayonner la personne que vous êtes. Et c'est vrai que dans ce parcours de flammes jumelles, beaucoup font l'erreur de le faire, de faire ce travail comme ça l'autre reviendra. En fait, pas du tout, vous vous trompez là-dessus. C'est pas parce que vous faites le travail que l'autre va revenir. Alors oui, ça va le tirer, ça va d'une certaine manière impacter l'autre dans le lien énergétique et puis votre comportement va changer. Donc l'autre va voir votre comportement changer, voir que vous prenez de plus en plus votre place, que vous êtes complètement différent en fait, parce que plus vous allez avancer vers vous-même, plus vous allez changer, plus vous allez évoluer et l'autre va le ressentir premièrement dans le lien, mais il va le voir aussi dans votre façon d'être et effectivement, inconsciemment, ça va l'impacter. Donc, il va avancer ou pas en fonction de ça. D'accord? Alors, on parle de foudre karmique, etc. Oui, mais voilà, c'est très aléatoire cette notion de foudre karmique entre guillemets qu'il y a chez les jumeaux. Enfin, je ne vais pas faire l'éloge sur cette vidéo-ci, mais clairement, oui, cette carte du cœur de lion vous dit aussi de rayonner pour vous d'abord. C'est important que vous preniez conscience que ce chemin se fait seul d'abord. Ok. On va aller voir un peu plus précisément ce que cette pleine lune vous fait travailler, ce que cette pleine lune peut vous apporter ou non, et peut-être les clés, les conseils que moi je vais pouvoir, avec ma guidance, hein, vous apporter. Alors, cette féminine. Donc là, je prends le tarot des flammes jumelles. Vous êtes épuisé, hein. Vous êtes épuisé, tiraillé. Je vois beaucoup de tristesse, d'agacement. On va aller voir. Pourquoi? Ok, merci. D'accord. En fait, vous manquez beaucoup de patience. Il y en a
vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre, ça n'avance pas, vous avez l'impression de faire toutes les choses qu'il faut, mais que de toute façon ça n'aboutit à rien, que vous faites un pas en avant, 10 en arrière. Ça, on le voyait aussi dans la vidéo que j'ai fait hier, dans la vidéo de partage, que je vous conseille d'aller voir parce que ce sont les énergies générales qui vous concernent aussi. Mais clairement, ici, ça ressort. Du coup, vous perdez confiance en vous, vous perdez confiance en ce lien, vous perdez confiance en ce chemin. Oui, maintenant, regardez comment vous faites les choses. Encore une fois, est-ce que vous êtes dans l'attente que l'autre vienne? Parfois, cette attente est inconsciente, je le vois beaucoup, hein. Euh, et là, ce n'est pas un jugement, mais c'est parce qu'il faut se sortir de cette attente de l'autre, d'arrêter de... Parce que je vois que vous faites les choses, ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Mais que vous faites les choses avec l'intention de recevoir de l'autre. Alors que non, si vous désirez faire un pas vers l'autre, faites-le sans aucune attente. N'attendez rien de l'autre, faites-le parce qu'à l'intérieur de vous, vous sentez que votre âme vous pousse à le faire. Et s'il y a un retour, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis, d'accord? Mais ici, on vous demande vraiment de prendre en conscience cette notion de libre arbitre que l'autre a, mais que vous avez aussi. Ce libre arbitre, enfin, on l'a d'une certaine manière, parce que le libre arbitre n'existe pas. Il y a toujours un moment où votre âme vous remet sur le droit chemin d'une manière ou d'une autre, et quand c'est votre âme qui le fait, elle est beaucoup plus carrée, cette âme, d'accord? Ça fait souvent mal quand l'âme remet les choses à jour, en fait. Et on vous demande simplement de lâcher prise. Ce lâcher prise passe par l'acceptation de la situation, accepter que l'autre, pour le moment, ne veut pas. Accepter que l'autre a besoin de se fuir lui-même et donc vous fuit vous, d'accord? Il ne vous fuit pas vous, mais en fait, il fuit ses émotions, il fuit ses propres schémas, il fuit sa propre réalité, ses propres responsabilités, c'est typique du masculin. Mais clairement, là, c'est pour reprendre confiance en vous, pour reprendre, parce que j'ai cette sensation aussi que vous perdez beaucoup d'énergie là-dedans. Et pour récupérer cette énergie, c'est accepter que les choses sont ainsi pour le moment, respirer. Vous ne pouvez rien faire de toute façon pour que la situation change. Le souci chez les féminines, c'est qu'une fois qu'elles perdent le contrôle, ben, elles sont déstabilisées, oui, parce que vous avez toujours cette habitude, et ça vient de votre blessure d'abandon. Hein, cette notion de j'ai besoin de contrôler tout ce qui m'entoure, j'ai besoin de savoir comment demain ça va se passer, j'ai besoin que tout soit millimétré. Hein, et là, en fait, le souci, c'est que votre autre vient un petit peu vous déstabiliser parce qu'il est incontrôlable, mais il vient vous montrer effectivement que la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Et quand vous entrez dans ce parcours, toute votre âme, l'univers, votre autre, vous mettent des épreuves sur lesquelles, en fait, vous n'avez aucun contrôle. C'est pour vous apprendre à lâcher prise, pour que vous compreniez que la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. D'accord? C'est votre mental, votre conscience, vos émotions. Apprenez à contrôler tout ça et lâcher prise sur le reste. C'est très complexe parce que c'est un schéma que vous avez mis en place depuis l'enfance. C'est un schéma qui est là euh, par sécurité, d'accord, pour votre enfant intérieur. C'est vraiment une sécurité pour vous de contrôler ces choses-là. Donc, soyez dans la compassion par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui est très compliqué chez vous à, à transmuter, à changer, à alchimiser en fait. Donc, on voit que tout ça vous fait vraiment perdre patience, vous perdez confiance parce que vous avez cette perte de contrôle et on vous demande vraiment de lâcher prise. Et je sens que c'est vraiment sur tous les plans de votre vie, en fait, qu'on vous demande de lâcher prise. Vous perdez vraiment le contrôle de tout actuellement. C'est ce qui ressort très très fort. Méfiez-vous de votre mental, d'accord? Votre ego peut aussi vous faire miroiter pas mal de choses dans ce chemin, d'accord? Parce que votre ego blessé a des besoins. D'accord, c'est vraiment réconforter une part de vos émotions, réconforter parce que parfois vous allez avoir des gestes, des actions envers votre hôte et ce sera juste pour rassurer cet ego. Et en fait, vous allez juste le rassurer, mais vous n'allez pas le soigner en fait.
On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Vous avez du mal à être bien, vous avez du mal à trouver ce bonheur, vous avez du mal à être dans l'instant présent actuellement. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous demande, avec ce cœur de lion, de revenir à vous, à des choses qui vous passionnent, vous, à quelque chose qui vous nourrit, parce que vous manquez de joie, vous manquez peut-être de légèreté, parce que vous en avez marre, parce que vous êtes fatigué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui grouillent en vous. Vous êtes vraiment pas bien actuellement parlant. Il y a cette notion de nuit noire de l'âme. Ben, en fait, cette carte va vraiment venir me montrer que actuellement vous êtes vraiment pas bien. Vous êtes vraiment pas bien. C'est totalement logique, cette crise, cette notion de ne pas avancer, tout ce contexte flamme jumelle, j'ai l'impression que vous dépassez un petit peu, ou peut-être que vous n'avez pas les bonnes compréhensions par rapport à ce chemin et ce lien d'âme qui est très particulier, qui est au niveau de l'âme, d'accord, et pas au niveau de l'être humain. Donc là, c'est remettre à jour un petit peu vos connaissances de la flamme jumelle, peut-être retournez voir Fabien Marchand, regardez les Cosmic Twins, elle est géniale aussi, elle vous permet une compréhension en conscience des choses qui sont totalement différentes du fonctionnement de la flamme jumelle. Euh, Maintenant, on vous demande, pour retrouver justement cette joie, cette plénitude et ce calme, c'est de revenir toujours à l'instant présent. Parce que vous ne pouvez pas contrôler ce qui s'est passé hier et vous ne pouvez pas contrôler ce qui va se passer demain. Mais vous pouvez contrôler ce qui se passe maintenant. D'accord, c'est vraiment ce qui ressort très très fort. Parce qu'au final, essayez de vous projeter demain et de penser à hier, ça vous limite beaucoup dans vos compréhensions, ça vous limite dans votre développement, ça vous limite à plein de niveaux et en plus, ça remet comme une cloche autour de vous dans laquelle toutes vos pensées, toutes vos intentions, il y a tout qui s'embrouille et cette agitation intérieure vient peut-être de là aussi. Ouais, c'est ça. Le conseil serait d'accueillir, d'accepter les choses, d'accord? Accepter de lâcher prise, de retourner vers vous-même, de vous concentrer vraiment sur vous pour avoir de nouvelles compréhensions sur votre fonctionnement, d'aller guérir ses blessures, d'avoir un accompagnement si nécessaire, d'aller voir une personne qui peut vous accompagner dans cette guérison, d'accord, pour avoir justement plus de compréhension. Maintenant, je pense que vous êtes tellement focus sur le retour éventuel de votre hôte que vous ne vous concentrez pas sur vous et on le voit très fort ici. Maintenant, je peux comprendre. Surtout pour les personnes qui ne sont pas en contact, les personnes qui vivent loin l'une de l'autre, c'est totalement compréhensible, hein, le manque il est là, mais si vous preniez un petit moment pour vous, de revenir dans ce centre, de revenir dans l'instant présent et connectez-vous dans votre cœur, votre jumeau il est là. Il est à l'intérieur de vous et il est tout le temps présent. Vous pouvez communiquer avec lui par télépathie, vous pouvez communiquer avec lui dans le cœur, il y a des méditations, il y a plein de choses, même au niveau de l'âme qui se passe. Vous pouvez avoir un tas d'informations dans ce lien. Si maintenant vous avez des difficultés à aller dans ce lien, venez vers moi, je vous apprends. D'accord, à communiquer avec votre autre et à voyager avec lui. C'est très très simple, d'accord, de le faire. Et vous allez voir que ce manque, vous ne le ressentirez plus. Vous allez être comblé dans un amour inconditionnel de votre autre, juste incroyable. Donc, vraiment, pour revenir à vous, essayez de vous détacher et d'accepter que pour le moment, l'autre, il n'est pas là. Cette séparation, elle est nécessaire justement pour revenir à vous, justement pour retrouver ce qui vous passionne, vous connaître, vous faire de vous votre meilleur ami. Alors, je sais que ce n'est pas facile, on est tous passés par là, d'accord? Toute flamme jumelle passe par ce chemin. Vous ne pouvez pas sauter des étapes, ce n'est pas possible. Et clairement, c'est ce qu'on veut vous dire ici
par cette canalisation, c'est que pour avoir toutes les compréhensions nécessaires par rapport à vous, il est nécessaire d'y avoir cette séparation. C'est nécessaire. D'accord? Toute flamme jumelle vous le diront. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Merci. Voilà, c'est ça. Vous allez comprendre en fait cette notion de fusion de l'âme. C'est vraiment un éveil spirituel et surtout de conscience. Il va falloir, enfin, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure du chemin, plus vous allez vous alléger, plus vous allez vous libérer de vos schémas négatifs, de vos blessures, de tout ce qui vous empêche en fait de vous élever, de vous ouvrir, va vous permettre une fusion intérieure de vous-même. Et cette fusion avec vous-même va enlever tous vos masques. Vous allez être de plus en plus vous, mais face à votre autre, mais aussi face à tout votre entourage. Et clairement, pour avoir cette compréhension de fusion de l'âme, il faut s'éveiller. Et pour s'éveiller, il faut à un moment donné faire un certain travail sur soi. Parce que la fusion de l'âme n'a rien à voir avec la fusion dans la matière. Ce sont deux choses totalement distinctes et qui sont très controversées parce que beaucoup ont leur compréhension de la flamme jumelle qui est souvent erronée. Très dans la matière, très égotique en fait, mais c'est leur vision, hein, d'accord. Moi j'ai une vision beaucoup plus élevée de la flamme jumelle qui correspond plus à la vision de l'âme et de l'univers en fait, avec une conscience beaucoup plus élevée. Et si vous arrivez à vous éveiller à cette conscience, vous aurez une notion de la fusion totalement différente. Alors ça n'empêche pas la reconnexion, pas du tout, au contraire. Mais pour arriver à cette complétude et à cette fusion, il y a un chemin qui est nécessaire, qui est cet éveil spirituel et cet éveil de conscience. Ok. On vous demande de bouger, même si vous ne pouvez pas comprendre tout, même si vous avez l'impression qu'on vous cache des choses, qu'on vous manque, que voilà, vous aimeriez savoir où en est l'autre, que vous aimeriez connaître toute la suite, mais c'est normal. Vous aimez pouvoir contrôler les choses, vous aimez pouvoir planifier les choses, ça vous rassure. Mais on vous dit que non. Même si vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants de cette relation, de cette situation, de ce chemin, on vous demande de bouger, de mettre de l'action et d'agir, mais pour vous, toujours pour vous. Ok, je vais aller voir plus loin. Merci, merci. Ok. On vous demande de garder la foi. Si vous êtes avec une flamme jumelle à l'intérieur de vous, vous devez le savoir. Vous ne devez même pas vous poser de questions. En fait, vous le savez, c'est à l'intérieur. C'est vraiment de vos tripes, en fait. Vraiment, ce sont vos tripes et pas votre tête. Votre flamme jumelle, c'est quelque chose, enfin, c'est une personne très particulière. Hein, moi, je vais pas, enfin, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous en avez déjà clairement conscience, mais on vous demande de garder la foi, de ne jamais mettre en doute ce que vous ressentez à l'intérieur, d'accord? Et de garder la foi que tout se passe comme prévu, parce que c'est le cas. Tout se passe au bon moment, tout est juste, d'accord? Vous êtes à votre juste place en fonction des choix que vous avez toujours faits. Et si cette place ne vous convient pas, on vous demande simplement de bouger et de vous changer, d'accord? C'est simplement ça. Mais gardez la foi, d'accord? Il y a ce timing qui est là, qu'il soit divin ou terrestre, il est là. Parce que vous ne pouvez pas contrôler, encore une fois. Vous n'aurez pas les tenants et les aboutissants de comment, quoi, qu'est-ce. Mais on vous demande juste d'avoir la foi qu'un jour vous vous retrouverez. Point. Maintenant, ne soyez pas dans l'attente. Non, bougez. Ok, oui, il y a une attraction et ça, on vous demande de garder la foi par rapport à ça. Et cette attraction, en fait, que vous avez par rapport à l'autre, devrait en fait vous permettre d'avoir cette foi que de toute façon, qu'importe quand,
où et comment vous savez que c'est votre autre. Vous savez que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre, vous vous retrouverez. C'est vraiment cette foi parce qu'il n'y a pas de temps et plus vous allez monter en conscience, plus vous allez vous rendre compte que le temps n'existe plus du tout en fait. Cette notion de temps, quand vous êtes à un niveau de conscience élevé, vous vous rendez compte qu'il n'a aucune importance, aucun impact en fait sur cette relation. Euh, En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de choses, comme je le voyais tout à l'heure, il y a une agitation intérieure qui est là, qui vous décentre beaucoup actuellement et vous avez du mal en fait à vous retrouver dans le cœur, à garder cette foi, à garder la confiance, du mal à lâcher prise parce qu'il y a cette agitation intérieure qui est là et qui se fait très très forte. La pleine lune, toutes les énergies actuelles vont beaucoup jouer, d'accord? Les égrégores extérieurs jouent beaucoup. C'est pour ça que je vous disais, comme en début de vidéo, d'essayer de faire des moments de... Je me prends 2-3 minutes, je me recentre en fait. C'est pas évident, d'accord? C'est clairement pas évident actuellement. Alors, on va aller voir plus loin s'ils ont quelque chose. Merci. Oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Ici, la carte de la méditation. Maintenant, n'entrez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, dans des réflexions très profondes, etc. N'essayez pas de comprendre le pourquoi il y a cette agitation, pourquoi ça, non. Juste faites des méditations, laissez défiler vos pensées, laissez défiler vos émotions et essayez de rester dans le cœur, écoutez de la musique très douce, très calme, sur des vibrations d'amour. Vous pouvez mettre, il y a plein de vidéos comme ça avec des hertz très et des vibrations très particulières qui vont vous permettre en fait de retrouver une forme de calme intérieur pour le moment parce qu'il y a vraiment cette agitation qui est là, qui vous décentre en fait et qui est déstabilisante, qui est fatigante. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Faites attention à vos masques. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Essayez de voir un petit peu dans vos relations, hein, parce que Mars, enfin la Lune en balance, c'est vraiment tout ce qui est relationnel. Et ici, avec cette carte des masques, c'est vraiment regarder un petit peu quand vous êtes en interaction avec votre autre. Oui, avec votre autre. Déjà, avec votre autre, tous vos masques qui reviennent, ça c'est indéniable. Mais vos relations en général, regardez comment vous êtes quand vous interagissez avec telle ou telle personne. Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Est-ce que vous êtes dans le sacrifice? Est-ce que vous êtes authentique? Regardez quel masque vous portez avec telle et telle personne, d'accord? On va vous demander ce travail. Alors, la connexion des chakras est très, 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 très forte entre vous dans les liens. Vous allez peut-être ressentir des énergies qui vont chauffer sur un ou plusieurs chakras. D'accord, ce sont des connexions qui se font. On vous demande de vous détacher, d'accord, et de vous fier à votre intuition afin justement d'arrêter de vous limiter parce que tout ce qu'on vient de voir vous bloque beaucoup dans votre avancée, dans votre éveil. Et on vous dit de vous détacher de tout ce qu'on vient de voir afin justement de ne garder que l'intuition. D'accord, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie actuellement et en fait, ce que je voyais comme ça vient purifier. On vient vraiment sous toutes ces énergies qui sont à l'intérieur de nous et qui font en fait ce brouhaha intérieur viennent purifier un petit peu toutes ces choses dont on doit se détacher, se délester, transmuter. Je vois vraiment, et ça on le voyait déjà tout à l'heure, c'est que votre hôte vous manque, vous vibrez ce manque. Essayez de ne pas vibrer ce manque, parce que plus vous allez vibrer le manque, plus vous allez l'attirer, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau matériel, émotionnel. Essayez de vous combler vous-même de ce manque, d'accord? Essayez de regarder votre schéma de pensée par rapport au manque, même par rapport à l'autre. Parce que tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, votre autre le ressent aussi.
On travaille beaucoup de karma, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, vous le voyez dans le vase communicant. Votre autre aussi travaille beaucoup de karma actuellement, qu'il soit pour lui, pour la flamme jumelle et ou pour le transgénérationnel. Ça se voit dans le vase communicant. Donc, vous pouvez en fait ressentir aussi ce que votre autre traverse. Mais pour le ressentir, il faut être dans le lien. Il y a beaucoup de synchronicité. En fait, je pense que de ce qu'on me montre, c'est que quand vous avez des interactions avec votre hôte via le vase communicant, il y a des synchronicités qui se mettent en place pour vous montrer à quel moment vous êtes dans le lien ou pas. J'ai cette sensation, d'accord, vous me direz. Il y a beaucoup de, peut-être de la communication, ou en tout cas, vous communiquez par synchronicité. Ça, je le faisais beaucoup en début de parcours avec mon jumeau. On communiquait par synchronicité, c'était assez drôle. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, vous pensez à quelque chose et dans la matière, votre autre va se manifester de telle ou telle manière. Et vice-versa, en fait. Donc, on voit que peut-être il y a pas de communication, qu'il y a un silence, mais que vous communiquez dans le vase communicant, que euh, et, et dû à cette communication, en fait, il y a les synchronicités qui se mettent dans la matière pour les deux. Là, je vois que c'est pour les deux jumeaux. Il y a beaucoup de voyages. Votre âme va beaucoup le voir. Peut-être que vous faites des voyages astrales. C'est pas impossible. On vous demande de garder espoir et de sortir de vos peurs. Oui, parce que les peurs, vous les renvoyez à l'autre. Donc, sortez de vos peurs liées à cette union. Ne vous tracassez pas, comme je vous le disais tout à l'heure. Tout viendra au bon moment, d'accord? Il y a le pardon. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. Là, on voit qu'il y a un pardon à faire sur des situations passées. Peut-être... Pardon, je suis désolée. Ou peut-être des relations passées qui reviennent. Et là, il y a des pardons à faire, d'accord? Des pardons à vous, des pardons aux autres, des pardons à l'autre. Ça ressort très fort. Vous travaillez beaucoup aussi avec votre âme. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la 5e dimension, d'accord? Et quand vous êtes dans cette 5e dimension, vous ressentez cet amour, vous ressentez ce bonheur, oui, mais ce bonheur-là, vous ne devez pas rester perché là-haut. C'est important de comprendre que ce que vous pouvez vivre dans cette 5e dimension, parce qu'en fait, cette 5e dimension, elle est ici. C'est juste en état d'être. D'accord? Et cet état d'être, il faut essayer de le fusionner avec et l'alchimiser avec vous, avec cette 3e dimension, vraiment essayer d'alchimiser les deux et de l'incarner pleinement, mais d'essayer de ne pas être trop perché non plus, parce que parfois j'en ai, ils sont beaucoup trop perchés et quand ça redescend, ça fait très mal. On voit qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Qui font partie de votre voyage. Alors, ça peut être de nouvelles épreuves, de nouvelles situations, de nouvelles personnes, même si c'est sentimental. Laissez venir les choses parce que ben, vous avez sûrement du karma encore. Hein, d'accord? Il faut savoir une chose, c'est que c'est pas parce que vous avez retrouvé votre autre que vous n'avez pas d'autres contrats karmiques à régler. Il y a des contrats karmiques liés à la flamme jumelle que vous allez vivre dans ce parcours. On vous dit que tout ça fait partie du voyage. Donc, de toute façon, si c'est karmique, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas le choix que d'aller vers cette relation. D'accord? Donc là, on voit que ce soit des relations, que ce soit des situations, des épreuves qui vont venir à vous, qui font partie du chemin, en fait. Oui, ben écoutez, j'ai l'amour passionnel, donc ce ne serait pas impossible, en fait, que vous rencontriez quelqu'un, et en fait, c'est du karma, d'accord? Donc ça ne va pas durer longtemps, ça va être puissant, mais regardez bien ce que ça vous fait travailler vous en fait. Ne doutez pas. Sortez du doute, allez-y. Du doute par rapport au masculin. Maintenant, ce que je peux voir et ressentir aussi, c'est que vous allez travailler cet amour passionnel, donc cet amour qui est lié à l'ancien paradigme, à notre conditionnement depuis qu'on est tout petit. Vous travaillez en fait cette notion de couple totalement différemment, mais vous êtes encore entre les deux.
En fait, on voit que vous êtes dans cette dualité entre les 2 et du coup, ça vous met beaucoup de doutes par rapport à votre autre. C'est un petit peu ce qu'on me montre, c'est oui, d'accord, je veux bien aller vers cet amour inconditionnel et cette notion de couple dans l'amour inconditionnel, mais mon autre. Ne vous tracassez pas, votre hôte fait son travail. Le masculin a un travail très particulier, je dois vous en parler, hein, je le ferai bientôt. Mais c'est vrai que le masculin fait son travail et puis ne le fait plus, il fait son travail puis ne le fait plus. C'est très spécial pour les masculins parce qu'ils sont très dans la procrastination et du coup ça met beaucoup plus de temps à faire évoluer les choses pour eux, d'accord? Mais c'est pas pour ça qu'ils n'avancent pas. C'est que c'est juste qu'ils ont un autre fonctionnement que vous et ça aussi, vous devez l'accepter. Donc, ne doutez pas, votre jumeau, il avance, il fait son travail aussi. D'accord. Ben oui, la seule et unique chose qui vous remet des doutes, c'est votre mental, c'est votre ego blessé, en fait, hein, qui vient et qui vous titille. Mais tant que vous n'aurez pas soigné cet ego, le soigner. D'accord? Il ne faut pas le nourrir. Ça, c'est important de comprendre les deux. C'est que si vous le nourrissez, parce que bah, par exemple, vous avez des doutes, du coup, vous allez chercher des réponses et là, vous allez nourrir votre ego. Il faut en fait le soigner parce que ce sont des blessures qui ont fait que votre ego est là. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. On voit que vous êtes quand même bien avancé, que vous avancez très 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 bien, mais qu'actuellement les énergies vous bousculent beaucoup en fait. Essayez de regarder les choses qui vous passionnent. Faites les choses pour vous. Arrêtez de vous sacrifier. Lâchez prise, d'accord? Vous ne pouvez pas tout contrôler. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même en fait. Ça, c'est clairement ce qu'on essaye de vous faire comprendre cette semaine. Alors, on va aller voir les masculins, ce qu'ils traversent dans ce collectif 1. Petit masculin, donc on va aller voir à l'énergie générale de ce masculin avec l'oracle des anges et des cristaux. Je vois que cette vidéo va être un peu plus longue que celle d'habitude. C'est pas grave. Masculin, cette féminine, qu'est-ce qu'il traverse? On est l'autre. C'est hallucinant, la même carte. Ce masculin a la même carte que vous qui vient de sauter. D'accord. Donc, ce masculin, et c'est totalement logique au final, vous travaillez la même chose, mais vous allez la travailler de manière différente. Ce qu'il y a, c'est que ce masculin, on va lui demander, avec ce cœur de lion, lui aussi, de reprendre son pouvoir. Mais ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que le masculin n'a jamais eu le pouvoir sur rien, n'a jamais eu le contrôle sur sa vie. Donc ce masculin, on va lui demander de reprendre le contrôle de lui-même et de se recentrer. En fait, ici, ce qu'on me montre, c'est que je vois un entonnoir. Et en fait, le haut de l'entonnoir, c'est le masculin avec toutes ces choses. Tout, parce que le masculin, il est très dispersé. Il faut savoir que le masculin, en général, est très dispersé. Il fait plein de choses en même temps. Il pense à plein de trucs. Et ici, on va lui demander de se recentrer, de se canaliser afin de se concentrer uniquement sur lui aussi, mais d'une autre manière totalement différente en fait, parce que c'est très compliqué pour le masculin d'être focus sur quelque chose, surtout que quand il est focus sur lui, il a mal. Il a mal parce qu'il se retrouve confronté à ses émotions, confronté à ses sentiments et du coup ça l'empêche, il est comme dans un étau ce masculin pour le moment. Du coup c'est vrai que ça va être compliqué pour lui aussi d'une autre manière d'être dans cette reprise de pouvoir en fait sur lui et de rayonner ce qui le passionne parce qu'il ne sait pas ce masculin ce qui le passionne. Le problème c'est que ce masculin ne se connaît pas.
D'accord? Il ne sait pas ce qu'il aime. Ben non, parce que ce masculin aime les choses parce que les autres personnes lui ont dit d'aimer ces choses-là. Le masculin, son souci, il est là. C'est que il se connaît au travers du regard des autres. Il aime des choses au travers de ce que les autres aiment. Du coup, ici, le travail qu'il va avoir, c'est qu'on va lui demander de se recentrer sur lui, d'arrêter de voir les autres, d'arrêter de regarder comme les autres, mais de regarder à travers son regard à lui. Et là, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que ça fait mal, c'est souffrant d'être à l'intérieur et on ne sait pas qui on est. Ce masculin ne se connaît pas, ce masculin n'a aucune confiance en lui, du coup ça va être très complexe pour lui d'être là-dedans. Donc moi je vois un masculin qui va sortir, qui va revenir de cet entonnoir et il va faire en fait des allers-retours comme ça jusqu'à ce qu'il arrive à trouver cette paix et arriver à être en lui tout en étant confortable en fait. Parce que c'est pas confortable. Ben non, non, parce que quand il est en lui, il a mal. Il a mal, il a peur, il doute, il n'a pas confiance, il ne sait pas où aller ni pourquoi. Il faut toujours qu'il aille chercher à l'extérieur les réponses à ces questions, alors que les seules réponses sont en lui. Et là, clairement, le cœur de lion, c'est compliqué pour le masculin. Clairement, ça va être compliqué pour lui. Donc, il peut avoir en fait des sauts d'humeur, ce masculin. Il peut être en colère, il peut être irritable. Il peut être très confus et très contradictoire dans ses allées et venues. C'est un masculin qui va vous parler, puis plus vous parler, qui va vous dire oui, puis qui va vous dire non, parce qu'il ne sait pas. Clairement, il est là-dedans. Donc, je comprends l'épuisement des féminines. Mais du coup, c'est ce que je vous disais, ne lâchez prise, ne faites pas attention au masculin pour le moment. Lui-même ne sait pas où il en est et ne sait pas ce qu'il veut en fait. Donc on voit clairement que cette énergie, euh, vous avez toutes les deux la même, mais vous la traversez pas du tout de la même manière. Donc, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles un peu plus précisément ce que ce masculin traverse. Parce qu'en fait, ce masculin s'épuise tout seul. Hein. Je sens un masculin qui commence à perdre haleine comme ça, mais qui fait... oh là là, c'est dingue. Ce masculin, il est très... j'en ai marre, je fais ça, je fais pas ça, je fais ça, je vais là-bas, je vais pas là-bas, je vais ici, je vais pas ici. Ça part dans tous les sens. Et en fait, il est hyper... allez, je sens qu'il en perd le souffle comme ça. Et il est très speed. Et il est pas calme du tout, ce masculin. C'est très spécial ce que je ressens parce que c'est tout à l'intérieur comme ça. Et en fait, s'il court à gauche, à droite, qui vient, qui va, qui monte, qui descend, qui va à gauche, qui décide ça, puis qui décide ça, puis c'est parce qu'il sait pas. Il est totalement perdu, ce masculin. En fait, moi, je vois un petit bonhomme dans un rond-point qui prend toutes les sorties, qui revient, qui repart sur une autre sortie, qui revient. En fait, il teste un peu tout. J'ai cette sensation que c'est un masculin qui, pour se trouver, teste un petit peu tout ce qu'il voit autour de lui. Parce qu'il ne sait pas, donc il va tester. Mais c'est pas mal. Laissez-le faire, d'accord? Jusqu'à il y a un moment donné où il va trouver son alignement. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas du tout aligné, pas du tout, du tout. Donc laissez-le faire, laissez-le chercher. Il est un petit peu en train de jouer au petit chimiste. Hein. Il fait ses petites expériences lui-même. Donc il faut le laisser faire ses expériences, d'accord? Vous n'êtes pas là pour le sauver. Et c'est très bien qu'il fasse ses expériences lui-même parce que justement, ce masculin ne se connaît pas. Donc si vous allez lui dire fais ça, fais ça, fais ça, il va pas se connaître parce que là, vous allez jouer encore le rôle de la personne extérieure alors qu'il faut qu'il aille les chercher à l'intérieur. Donc on va aller voir un petit peu ce masculin, il a l'air tout tout speed comme ça, on dirait Speedy Gonzales qui part dans tous les sens. C'est assez incroyable. Ok, petit masculin. Ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Il a beaucoup de choses autour de lui, hein, parce que j'ai les énergies tierces. Hein. Donc, vous saurez chez moi que l'énergie tierce n'est pas une personne avec qui il est. D'accord?
Si, ça peut. Mais l'énergie tierce, c'est plein de choses. L'énergie tierce, ça peut être ses pensées, ses émotions, les situations, le fait qu'il court et qu'il fait ses expériences, peut être une énergie tierce, mais c'est pas ce qu'on me montre. En fait, ces expériences sont très bénéfiques pour lui. Il va expérimenter plein de choses pour se trouver lui-même. Donc ça, on me dit tout de suite: «Non, ça, c'est pas une énergie tierce». Mais ces énergies tierces, ça va plutôt être les personnes extérieures qui vont le tirer, en fait, vers certaines situations qui ne sont pas du tout bénéfiques pour lui. Ça peut être aussi, ce moment où le masculin, il a tellement mal à l'intérieur qu'il va aller chercher à l'extérieur du réconfort, il va aller chercher, son affection et cetera à l'extérieur. Mais alors ça peut être avec une personne, voire plusieurs. Donc en fait, l'énergie tierce va vraiment le décentrer de ces expériences qu'il devrait avoir, en fait. Ça va vraiment venir le décentrer. Donc des gens qui vont venir le chercher, hein, pour faire, aller boire un verre, pour bouger, pour, ça va être des énergies tierces. Mais on voit en fait que la féminine, parce que j'ai la féminine juste à côté, hein, d'accord? J'ai les deux cartes qui ont sauté en même temps, donc l'énergie tierce et la féminine. Euh, Ne vous vexez pas, mais peut-être en fait que lui vous voit comme quelque chose, enfin comme une personne qui l'empêche d'avancer. Mais en même temps, si vous êtes toujours sur son dos, oui, c'est normal. D'accord? Et c'est ce que je vous dis, quand le masculin n'a pas envie, laissez-le. Parce que plus vous allez aller le rechercher, plus il va partir. Ça, c'est typique. Moi qui suis masculin, plus on m'emmerde, moins j'y vais. J'ai encore vécu ça avec un ami, hein, ici dernièrement. Hein. Si je ne réponds pas, je ne réponds pas. Enfin, je veux dire, je répondrai au moment où j'ai le temps. Voilà, ça c'est le masculin, il est comme ça. Quand j'ai envie et quand j'ai le temps, je réponds. Voilà, donc effectivement, peut-être que dans ces énergies, pour certains, d'accord, là ça va pas parler à tout le monde, c'est ce qu'on vient de me montrer, pour certains, vous le bloquez un petit peu dans ce qu'il est en train d'expérimenter. Pour d'autres, la féminine ressort très fort dans les énergies du masculin. Euh, Pourquoi? Parce qu'il pense à vous. Et ça peut être dans la globalité, d'accord? Là, ça peut être pour tous les masculins. Ils pensent à vous. Vous êtes là, d'accord? En plus, on sait que les masculins ressentent très fort le lien. Donc, si vous ressortez dans ces énergies, c'est parce que vous êtes présente dans son cœur. Vous êtes présente dans sa tête. Vous savez, les flammes jumelles, il ne faut pas croire. Ce n'est pas parce qu'il vous nie, ce n'est pas parce qu'il ne vous répond pas parce qu'il ne vient pas vous voir ou parce qu'il est très contradictoire qu'il ne vous aime pas. Il faut savoir une chose, c'est que le masculin est dans l'amour inconditionnel depuis sa naissance. Le masculin, il aime tout le monde pour ce qu'ils sont. Il n'est pas dans le jugement. Le masculin, il n'a jamais été dans le jugement. Pas du tout, en fait. Donc, il a énormément d'amour pour vous. Ça, il faut le savoir. C'est qu'un masculin vous porte un amour inconditionnel incroyable. Et on le voit. Maintenant, ce masculin transmute énormément de choses. On voit que ce masculin travaille un petit peu sur tous les fronts, comme vous, en fait. Sauf que, ben, typique masculin, c'est je le fais quand j'ai envie. C'est pour ça qu'on voit les énergies tierces au début, parce que en fait, ces énergies tierces lui permettent d'avoir un semblant de joie. C'est une joie superficielle, d'accord? Mais ça lui permet de s'évader de son propre travail. Travail de transmutation, travail d'alchimisation des choses, son travail de développement personnel, son travail vers cette complétude, en fait, simplement de s'équilibrer. Donc, c'est vrai que il va faire le travail, enfin, il va se rendre compte qu'il a des choses à faire, hein. Il va se rendre compte qu'il doit reprendre le contrôle de sa vie, reprendre ses responsabilités en main, se reprendre soi en main, comme on le voyait tout à l'heure. Mais voilà, il va le faire et puis il va aller s'amuser un petit peu. C'est un petit peu comme un enfant à l'école. Il va travailler, puis à la récréation. Puis il va retravailler, puis à la récréation. Puis il va travailler, puis à la récréation. Et ben, le masculin fonctionne un petit peu comme ça dans ce collectif-là pour le moment. Donc, le laisser, d'accord? Ne vous accrochez pas à ce qui se passe. C'est pour ça qu'on voyait que chez la féminine, on vous demandait d'accueillir les choses, d'accepter que pour le moment, c'est comme ça. De toute façon, tout le monde a du travail à faire sur lui pour le moment. Donc, concentrons-nous sur nous. Simplement. Mais ce masculin pense énormément à vous. De toute façon, vous ne sortez jamais de ses pensées.
vous non plus. Il est tout le temps en vous, votre masculin. Vous pensez tout le temps à lui. Sachez que c'est la même chose pour un masculin. Vous ne pouvez pas faire sortir votre autre de... Enfin, c'est impossible. Ce jumeau est toujours présent en nous d'une manière ou d'une autre. Et quand on n'y pense pas, il y a une synchronicité ou il y a un truc qui fait que... qui nous ramène toujours à l'autre, en fait. Toujours. Ok, petit masculin. Ce masculin, ce qu'il y a, c'est qu'il sait très bien que vous êtes toujours là. Il sait très bien que vous reviendrez toujours. Il sait très bien qu'un jour, même s'il vous rejette, vous allez revenir, en fait. Et c'est pour ça qu'au final, ce masculin, bah, il fait pas trop le travail. Et c'est logique, hein. Au final, c'est si vous changez, que vous faites les choses, vous, de votre côté, en tant que féminine, le masculin va commencer à avoir peur. Parce qu'en fait, il va voir votre changement, il va ressentir votre changement. Et voilà, ici, on voit clairement que ce masculin, en fait, il sait très bien que vous serez toujours là. Mais maintenant, il sait très bien aussi qu'un jour, vous serez ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas le comprendre, il ne peut pas le formuler, mais il le sait à l'intérieur de lui. C'est une certitude. Donc, il ne se pose pas plus de questions. Un masculin ne cogite pas. Un masculin ne se pose pas de questions. Un masculin vit. Le masculin est souvent dans l'être, en fait. Moi, je suis, point. Je suis là, je fais ça, j'ai envie de faire ça, je fais ça, j'ai pas envie, je ne fais pas. Le masculin, il fonctionne comme ça. Comme un enfant, en fait. Mais au fond de lui, il sait que c'est vous. D'accord? Et ça, vous devez garder la foi par rapport à ça parce que le masculin, au fond de lui, il le sait. Il ne vous le montrera pas, il ne vous le dira pas, mais il sait au fond de lui et il n'a même pas besoin de le dire. Pour lui, il n'a pas besoin de le dire parce qu'au final, c'est comme ça et ça ne changera pas. Petit masculin. Est totalement détaché de la communication, mais il avance, d'accord? Il se détache de tout ça parce que pour le moment, il n'a pas envie, pour le moment, il a besoin d'être avec lui-même et c'est totalement logique. Dans ce collectif-là, on voit que tous les deux, on vous demande de travailler la même chose, d'accord? Donc, effectivement, ce masculin a plus facile de se détacher que les féminines et ça se voit très, très fort ici à ce niveau-là, mais on vous dit que tout ça fait partie du voyage et lui, il avance à son rythme, mais il avance. Est-ce que je peux avoir plus d'informations? Il n'a pas beaucoup envie de parler, hein, ce masculin. Il est quand même en colère. Il y a beaucoup de colère qui ressort chez le masculin. Et je pense que cette colère, elle est là parce qu'en ce moment, ça ne va pas, parce qu'il y a cette crise, il y a ce brouhaha à l'intérieur, on lui demande. Et en fait, on lui demande dans quel sens? C'est que les situations qu'il vit actuellement l'obligent à rentrer dans cet entonnoir, de rentrer en lui. Et ça le met en colère. Il y a tout plein de choses qui ressortent. Il y a plein d'émotions qui explosent, qu'il ne comprend pas, qu'il ne gère pas. Et tout ça est là et il a besoin d'aide. Alors, est-ce qu'il va aller la chercher, cette aide? N'allez pas, d'accord? Vous n'êtes pas du tout là pour ça. Vous n'êtes pas son sauveur, ne rentrez pas là-dedans. Mais ce masculin sent que tout seul, il ne va pas pouvoir y arriver. Maintenant, il va falloir qu'il trouve les bonnes personnes pour l'accompagner là-dedans. On lui demande de se protéger beaucoup à ce masculin. Mais effectivement, ses colères sont là. Attendez, parce que... Parce qu'il a du mal à être en équilibre. Il se rend bien compte, ce masculin. Euh, Vous savez, ce qu'il y a, c'est que les masculins, ils savent très très bien ce qu'ils ne font pas de bien. Ils savent très bien où sont leurs mauvais schémas. Ils savent très bien là où ils doivent reprendre leur vie en main. Mais le souci, c'est qu'ils ont du mal à agir. Ils ont du mal à reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir. C'est quelque chose qui est très complexe pour un masculin qui ne sait pas garder des habitudes quotidiennes. Le masculin est une polarité et a une façon de fonctionner
qui est très inconsciente. Il n'a pas de ligne de temps, le masculin. Le masculin vit dans cet inconscient tout le temps. Il est pas linéaire, enfin, il est très linéaire, donc il y a tout qui passe en fait. Donc si, exemple, bêtement, il doit prendre un cachet tous les jours, il va le prendre une fois sur 4 parce qu'il n'est pas là, il oublie. D'accord? Donc reprendre le contrôle et le pouvoir sur sa propre vie est compliqué parce que ça lui demande d'être tout le temps présent, ça lui demande d'être tout le temps concentré, ça lui demande beaucoup d'efforts sur lui-même, beaucoup de concentration, d'être focus, d'être persévérant, des choses que le masculin, il a du mal à être en fait. Et du coup, il est en colère contre ça et il sait que peut-être que ça lui ferait du bien d'être aidé pour être canalisé et de pouvoir mettre les choses en place. En fait, ça l'énerve vraiment très très fort hein, de ne pas y arriver. Parce qu'en fait, ce qu'on me montre très fort, c'est qu'il est conscient de ce qui ne va pas, mais il a du mal à acter les choses dans le long terme. Il va pouvoir le faire pendant une journée, mais ça va être compliqué de faire ça sur la longueur. Ok, tu peux avoir. Il ne veut pas parler, hein. Ok. Il est en plein éveil, d'accord? Il a conscience. Sa conscience s'élève, il se rend compte des choses. Le souci, c'est que souvent, il va retomber dans ses mauvais schémas, il va retomber dans ses trucs, puis il a cet éveil, puis voilà, il va souvent faire des allers-retours comme ça, le masculin, d'accord? Il va en faire souvent des allers-retours comme ça. Il sait qu'il a des choix à faire et c'est ce qu'on vient de voir. Il en est pleinement conscient qu'il doit faire des choix pour sa propre vie, pour sa propre avancée, pour lui-même. Il sent que là maintenant c'est important de faire les choses, mais il a vraiment du mal. C'est un masculin qui va vraiment pas bien. Il y a beaucoup de choses de son passé qui refont surface. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en lumière avec cette pleine lune et du coup ça le met très 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 mal. Mais oui, et en plus on lui demande de rentrer dans ce entonnoir où c'est très serré, où il y a toutes ces émotions, toutes ces pensées, toutes ces colères, tous ces trucs qu'il ne contrôle pas du tout et qui se demande d'où ça vient. Il ressent très fort cette attraction, mais il porte tellement de masques qu'il ne veut pas venir. Il ne viendra pas, d'accord? Peut-être certains vont faire le pas, mais pas tous. Je ne le vois pas ici maintenant. Peut-être dans un peu plus tard, d'accord? Ils portent des masques, et ça, je pense que vous allez le voir, vous les féminines, c'est qu'il va faire semblant d'être heureux. Il va poster des trucs sur les réseaux sociaux qui, vous allez vous dire, mais il est en plein bonheur, ce masculin. Non, il est en nuit noire de l'âme, d'accord? Il va pas bien du tout, c'est une apparence, d'accord? De toute façon, tout le monde montre une mauvaise apparence de lui hein, sur les réseaux sociaux. Faut pas croire, hein. Faut pas croire que les photos que vous voyez, ce sont vraiment ce que les gens vivent tout le temps, d'accord? Ça, il faut en prendre conscience. Mais clairement, ce masculin porte le masque du bonheur alors qu'il n'est pas du tout heureux, d'accord? Il a beaucoup de compréhension par rapport à ce qu'il vit. Il comprend les choses qu'il vit à l'instant T, d'accord? Il y a beaucoup de purifications qui se font chez lui aussi. Il a beaucoup de synchronicité et il sait qu'il a des nouvelles choses à mettre en place. Il sait qu'il a la possibilité et la capacité de mettre de nouvelles choses en place, mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'il est en colère. Il voit les choses, il sait les choses. Il travaille beaucoup la sexualité sacrée, ce masculin. Il ne regarde plus la sexualité dans une mauvaise chose, quoique je vois que certains de ce collectif-là pourraient en fait être dans cette addiction de la sexualité. C'est pas impossible, remettez par rapport à vous, mais en tout cas, c'est en purification, c'est en train de s'alchimiser, c'est en train de changer. Il y a des situations qui vont arriver à eux qui vont faire en sorte qu'ils vont plus regarder cette relation charnelle du même œil, en fait. Ils travaillent beaucoup là-dessus. L'amour inconditionnel. De toute façon, ils sont dedans tout le temps, les masculins. Ils ne le montrent pas, mais ils sont dedans tout le temps. Ces masculins... sont dans une compensation de plein de choses. Ils vont compenser les manques par des choses extérieures, en fait. Maintenant, c'est ici, clairement, hein, c'est un masculin, il est, comme je vous le disais tout à l'heure, il est en pleine confiance de vous revoir. J'ai ici les retrouvailles et la confiance.
Elles sont tombées, enfin, elles sont ensemble. Il est pleinement confiant de ça. Il sait, il le sait au fond de lui, c'est impossible autrement que de vous retrouver un jour. Mais ça, il ne sait pas quand, il s'en fout de quand, mais il sait qu'un jour il vous reverra et vous serez ensemble. Il accueille juste les choses pour le moment, mais il y a des peurs qui remontent. Il a peur de lui-même, il a peur de ne pas se trouver, il a peur de ne pas arriver à mettre ces choses en place. Ce qu'il y a, c'est qu'il est tiraillé euh, il est tiraillé par plein de situations qui font que il a du mal en fait et que ça lui fait peur de prendre tel ou tel choix parce qu'il sait très bien que s'il va par là, il pourra plus aller par là. Et c'est pour ça qu'on voyait en fait que ce masculin, il testait un petit peu toutes les sorties de ce rond-point pour voir un petit peu qui il est et pourquoi. Mais tout, il a peur aussi de cette situation de crise. On me dit de que va-t-il se passer demain? Et en même temps, ça ne reste jamais très longtemps, mais cette peur, elle est là, elle est ancestrale, elle est sous-jacente. Mais c'est vrai que cette crise actuelle pèse beaucoup aussi, hein, d'accord? Et ça joue beaucoup sur nos peurs. C'est un masculin qui est beaucoup dans la réflexion, mais vous lui manquez, d'accord? Et le manque réveille des blessures chez lui. Donc c'est très 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 bien. Cette séparation, de toute façon, est toujours très bénéfique, que ce soit pour la féminine ou le masculin. De toute façon, elle est inévitable, elle est nécessaire, mais elle est bénéfique pour les deux, parce que ça réveille des choses qu'on va travailler. D'accord, et on le voit chez ce masculin. C'est un masculin qui est en gratitude aussi, ce qui est très 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 bien. Euh, donc voilà, on voit clairement que ce masculin, il est fort tiraillé, il est aussi en fait, ce qui est très drôle qu'on me dit tout de suite et qu'on me montre en fait, c'est que on voit que les féminines sont dans un brouhaha intérieur et les masculins sont dans un bordel extérieur. Donc cette carte du cœur de lion résonne très fort quand je vois qu'elle a sauté pour les deux. Vous travaillez la même chose, mais de deux manières différentes. Et c'est très drôle parce que ce brouhaha intérieur, chez la féminine, on le voit chez le masculin, mais à l'extérieur de lui. Et c'est totalement logique parce qu'on vous demande à vous, les féminines, de contrôler de vous contrôler vous et d'arrêter de contrôler l'extérieur, ce qui est typique en fait de cette polarité-là. Et on voit que le masculin, on lui demande de contrôler sa matière afin de contrôler son intériorité. Donc, c'est un très 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 beau tirage, une très belle guidance qu'on a eue là. J'espère que ça pourra vous apporter des compréhensions sur ce que vous vivez dans l'instant, que ça pourra vous apporter des éclairages et peut-être des clés, des conseils. En tout cas, je vous le souhaite. Sinon, ben, je vous invite peut-être à regarder la deuxième vidéo, le deuxième collectif que je vais faire, afin de pouvoir peut-être trouver d'autres informations liées à ce parcours. Donc voilà, mes belles âmes, j'espère que vous passerez une bonne semaine et on se retrouve bientôt.